Dans l'espace, deux vaisseaux extraterrestres s'affrontent à coups de laser. L'un des vaisseaux ouvre un trou de verre et s'échappe juste à temps. Il ressort près de la Terre, heurte un satellite et commence à se désintégrer. À l'intérieur, un chasseur extraterrestre saute dans une capsule de sauvetage et s'éjecte avant que le vaisseau ne s'écrase. Pendant ce temps, dans une jungle mexicaine, le tireur d'élite Quinn McKenna observe les membres d'un cartel. Au moment où il tire son premier coup, le vaisseau Predator s'écrase à proximité et projette Quinn au sol. Il se réveille et va inspecter le lieu de l'accident. Il y trouve des pièces d'armure Predator, comme un casque et un dispositif au poignet. Son coéquipier de Pra apparaît soudainement. Il donne un sac à Quinn afin qu'il puisse cacher l'équipement extraterrestre. Quinn essaie le dispositif Predator, mais lui et Dupree entendent alors un bruit. Ils lèvent les yeux et voient l'un de leurs coéquipiers pendu la tête en bas, mort. Le Predator apparaît. Il se déplace rapidement, devient invisible et esquive toutes les balles. Il riposte et tue sa proie en quelques secondes. Lorsque Quinn s'approche, le dispositif Predator s'active tout seul et tire un coup qui met le Predator hors de combat et coupe en deux le corps suspendu. Le sang se répand partout, rendant le Predator à nouveau visible. Quinn s'empare de l'équipement et s'enfuit. Alors qu'il s'éloigne, une petite sphère métallique tombe du dispositif au poignet et Quinn la ramasse. Peu après, une équipe gouvernementale dirigée par Trajet arrive. Il semble qu'ils sachent déjà ce que sont les Predators. Ils emportent le Predator inconscient et toute la technologie extraterrestre qu'ils peuvent trouver. Le lendemain matin, Quinn arrive dans une petite ville. Comme l'équipement extraterrestre est mortel, il décide de l'envoyer à son fils comme preuve. Il demande au barman d'expédier ses objets. Pendant ce temps, le fils de Quinn, Rory, est un garçon intelligent atteint d'autisme. Il est chez lui lorsqu'il reçoit l'objet envoyé par son père. Dans un parc, des agents du gouvernement capturent le docteur Casey, une scientifique. Ils lui montrent des photos du Predator et de la capsule qui s'est écrasée. Ils lui disent que ces extraterrestres ont visité la Terre à plusieurs reprises et qu'ils apparaissent désormais encore plus souvent. Ce soir-là, la mère de Rory lui demande d'aller faire du « trick or treat », mais il refuse car les brutes le reconnaîtraient. Il se rend plutôt dans la cave et ouvre le colis. À l'intérieur se trouve l'équipement du Predator. Le dispositif au poignet s'allume et Rory commence à jouer avec comme s'il s'agissait d'un ordinateur. Pendant ce temps, Quinn est capturé par le gouvernement et emmené dans une salle pour subir des examens psychiatriques. Trajet l'observe et Quinn comprend immédiatement qu'ils veulent garder tout cela secret. Après le test, ils mettent Quinn dans un bus avec d'autres prisonniers. Le docteur Casey arrive à la base secrète de Trajet. Elle est choquée de voir de nombreux objets extraterrestres et encore plus choquée lorsqu'elle découvre qu'ils ont un Predator sous sédatif dans un laboratoire. Trajet explique qu'ils les appellent Predator parce qu'ils aiment chasser. Il lui dit également que ce Predator a de l'ADN humain dans son corps et qu'ils veulent comprendre comment cela est possible. Sur la route, le bus transportant Quinn reçoit soudainement un message lui ordonnant de retourner à la base. Au même moment, un autre vaisseau Predator arrive par un trou de verre au-dessus de la Terre. Ce vaisseau envoie 2 chiens extraterrestres et un Predator plus grand sur Terre. Ce nouveau Predator suit le signal émis par le bracelet que Rory porte. Au laboratoire, le Predator qui avait été endormi se réveille soudainement. Les scientifiques paniquent et tentent de le retenir, mais il se libère et commence à tuer tous ceux qui se trouvent dans la pièce. Casey prend un fusil tranquillisant à un garde mort, récupère un échantillon extraterrestre et s'enfuit. Elle atteint une porte, mais celle-ci ne s'ouvrira pas tant qu'elle n'aura pas traversé une douche de décontamination. Elle entre donc rapidement, se fait asperger et attend que la porte se déverrouille. Elle aperçoit Casey dans la zone des douches, mais l'ignore car elle ne représente pas une menace et la porte derrière elle est déjà ouverte. Elle prend un casque Predator sur une table, l'active et voit un signal qui pointe directement vers Rory. Les soldats tentent de l'arrêter, mais le Predator les tue facilement les uns après les autres et s'enfuit du bâtiment. À l'extérieur du bus, Quinn est immobile et les prisonniers voient les aliens sauter du toit du bâtiment. Les prisonniers finissent par croire que Quinn disait la vérité et décident de s'échapper. Ils déclenchent une fausse bagarre, attirant les gardes dans le bus, puis les attaquent, prennent leurs armes et les jettent dehors. Au même moment, Casey s'échappe du bâtiment et poursuit le Predator. Le Predator voit alors le deuxième vaisseau extraterrestre voler au-dessus de lui, suivi de 2 jets, et se met en route dans cette direction. Casey saute d'un toit sur le bus en mouvement pour tirer sur le Predator, mais elle se tire accidentellement dans le pied. Quinn essaie également de tirer, mais le Predator détruit l'un des pneus du bus, le forçant à s'arrêter.
Les prisonniers cherchent rapidement un autre moyen de transport. Casey est presque touché par les gardes, mais le groupe de Queen trouve des vélos et la récupère à temps avant de s'enfuir. Non loin de là, l'autre Predator, plus grand, atterrit et envoie ses 2 chiens extraterrestres à la chasse. Queen et les autres soldats se cachent dans une chambre de motel et attendent que Casey se réveille. Quand elle ouvre les yeux, elle panique, attrape un fusil et pense qu'ils l'ont kidnappée. Queen la calme rapidement et lui explique que les hommes de trajet ont essayé de la tuer parce qu'elle a volé l'échantillon extraterrestre. Casey accepte de les aider et leur explique ce qu'elle a appris dans le laboratoire. Queen comprend alors que le Predator recherche Rory parce que le dispositif au poignet est en sa possession. Pendant ce temps, Rory est chez lui et examine le casque du Predator. Quand il le met, il projette une vidéo qui montre comment les Predators améliorent leur corps en ajoutant de l'ADN d'autres espèces. Tout excité, Rory décide d'aller faire du porte-à-porte pour Halloween en utilisant l'équipement du Predator comme costume. Malheureusement, il est reconnu par les 2 brutes qui le taquinent tout le temps. Ils recommencent à se moquer de lui. Rory les ignore et frappe à la porte d'une maison, mais le propriétaire sort et se moque de lui avant de lui lancer quelque chose. Cela active le casque du Predator. Il tire un coup de feu sans que Rory le veuille. Le coup tue l'homme sur le coup et fait exploser sa maison. Tous les enfants crient et s'enfuient. Queen et Casey voient l'explosion de loin et se dirigent vers les lieux. Rory panique, laisse tomber son casque et court se cacher dans un terrain de baseball. Mais soudain, les 2 chiens extraterrestres apparaissent. Avant qu'ils ne puissent attaquer, Queen arrive et les renverse avec sa voiture. Le reste de l'équipe arrive également. Un chien poursuit Queen à travers le terrain, mais Queen parvient à lui lancer des grenades dans la gueule et le chien explose. L'autre chien est tué par l'équipe. Casey commence à prélever des échantillons sur le chien mort, mais le prédateur apparaît soudainement de l'ombre. Il attrape l'un des coéquipiers de Queen à la gorge et menace de le tuer s'ils ne jettent pas leurs armes. L'équipe jette ses armes, mais Queen réagit rapidement et tire sur le Predator, le forçant à relâcher net. Tout le monde court se cacher dans l'école de Rory. Le Predator les trouve et attrape Queen par le cou. Queen lui remet l'appareil. Avant que quoi que ce soit d'autre ne puisse se produire, le Predator est soudainement tiré par la fenêtre. Le plus grand Predator est arrivé. L'équipe s'enfuit pendant que les 2 extraterrestres se battent. Le plus grand Predator l'emporte facilement, écrasant le plus petit contre une voiture et lui arrachant le crâne et la colonne vertébrale. Les sirènes de police se rapprochent, alors le plus grand Predator regarde les noms des humains sur le dispositif au poignet et essaie de trouver McKenna, pensant que c'est celui qu'il recherche. Pendant ce temps, Trajet et ses hommes rejoignent le corps du plus petit Predator. Trajet comprend que le plus grand Predator le traquait parce qu'il avait volé quelque chose d'important. Et pour trouver l'objet volé, ils ont besoin de Rory. Queen et son équipe se cachent dans une grange. Casey examine l'échantillon extraterrestre et confirme quelque chose d'effrayant. Les Predators se renforcent avec l'ADN d'espèces différentes pour devenir plus forts et plus intelligents. Soudain, ils entendent des bruits étranges. Trajet sort et demande où se trouve le bracelet. Queen et Casey refusent de parler, alors les agents frappent Queen pendant que Trajet interroge Casey. Il explique ce qu'il croit. Les Predators savent que les humains détruisent la Terre et qu'ils n'ont plus beaucoup d'années devant eux, alors ils prennent le meilleur ADN des humains avant qu'ils ne s'éteignent. Trajet emmène immédiatement Rory dans l'hélicoptère et s'en va. Il ordonne à ses hommes de tuer Queen et Casey. Queen bat facilement 2 agents grâce à ses compétences militaires. Un autre agent manque de tuer Casey, mais le chien amical apparaît et crache une grenade. Casey profite de l'occasion pour frapper l'agent avec une chaise. L'équipe se rassemble à l'extérieur. Puis un hélicoptère apparaît. Leurs compagnons restés sur place l'ont volé et sont revenus les chercher. Ils atteignent rapidement la position du 2e vaisseau Predator. Trajet oblige Rory à ouvrir la porte et il pénètre dans le vaisseau. Soudain, un agent est projeté au sol. Queen les a suivis en utilisant le dispositif d'invisibilité de la sphère métallique qu'il a avalé. Queen capture Trajet et le traîne dehors. Soudain, l'un des coéquipiers de Queen est attaqué et gravement blessé par le plus grand Predator. Une fusillade éclate entre les 2 groupes. Queen tire Rory à l'abri et lui donne le dispositif d'invisibilité afin qu'il puisse rester caché. Le Predator arrive et commence immédiatement à tuer les hommes de Trajet. Puis le Predator entre dans le vaisseau et active les haut-parleurs. Un son puissant frappe les oreilles de tout le monde, puis la voix du Predator commence à parler. Il dit qu'il est venu détruire le vaisseau afin que personne ne puisse utiliser sa technologie.
Une fois son message terminé, le Predator règle un minuteur pour faire exploser le vaisseau. Queen et Trajet cessent de se battre pendant un moment, car ils ont désormais un ennemi commun. L'équipe de Queen et les agents de Trajet courent se cacher dans la forêt tandis que le Predator quitte le vaisseau. Quelques secondes plus tard, le vaisseau explose derrière eux. Soudain, ils entendent un bruit étrange. Une arme du Predator vole hors des arbres et coupe le bras d'un agent. Les deux groupes reculent tout en tirant sur le Predator, mais sans résultat. Le Predator saute à l'intérieur et attaque tout le monde, tuant des soldats à droite et à gauche. Le Predator revient et attrape Rory. Le Predator traîne Rory vers son vaisseau. Queen court derrière eux aussi vite que possible. À l'intérieur du vaisseau, Rory voit le Predator activer le champ de force, un bouclier énergétique mortel qui coupe tout ce qu'il touche. Le moteur tombe en panne et le vaisseau commence à s'écraser. Queen utilise le champ de force pour se protéger tandis qu'il glisse à l'intérieur du vaisseau. Le vaisseau endommagé s'écrase violemment au sol. Queen rentre pour sortir, mais le Predator le suit. Rory active le bouclier au bon moment. Le bras du Predator est instantanément sectionné. Queen tire à nouveau et finit par tuer le Predator de plusieurs balles dans la tête. Lui et Rory restent ensemble un moment pour se souvenir de leurs amis. Ils ne s'étaient rencontrés que la veille et avaient sacrifié leur vie pour lui. Quelque temps plus tard, Queen visite une nouvelle installation gouvernementale. Il se prépare à de futures attaques extraterrestres en utilisant tout ce que Rory a décodé à partir de la technologie du Predator. Les scientifiques ouvrent enfin l'objet mystérieux volé au premier Predator. À l'intérieur se trouve une combinaison spéciale appelée Predator Killer. La combinaison s'attache à une armure semblable à celle d'un scientifique, avec des armes qui se forment autour de son corps. Queen la regarde et dit « C'est ma nouvelle combinaison ».